Bienvenue sur Client Spider. Donc là c'est la version chinoise, donc vous allez sur le drapeau version française pour avoir la version française. Donc Client Spider est un outil qui permet d'aspirer les bases de données en ligne et des bases de données fraîches. Je dis ça parce que bon, ça fait des années que je travaille dans le Big Data, dans les bases de données en ligne. Et la plupart des bases qu'on peut trouver en ligne sont des bases qui ont, allez, souvent gentils 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans des bases. Et ils ont un taux de bounce énorme et les informations sont complètement erronées en fait. Sont en grande partie erronées. Donc Client Spider, sa philosophie est, il se base, il récupère des informations sur ces bases, mais chaque information il reprend le nom de domaine. L'identifiant c'est les noms de domaine et ça revérifie, ça réaspire, ça reprend toutes les informations à jour et ça vérifie que les emails sont bons, existent toujours, ça revérifie toutes les informations à chaque fois. Donc c'est fait pour avoir des bases de données fraîches qui fonctionnent et non pas des vieilles bases qui datent de Mathusalem et qui ont un taux de bounce énorme et qui au final vont juste vous envoyer dans les blacklists, de spam. Donc en plus l'autre avantage est que ce n'est pas uniquement basé sur les emails, ça aspire les emails, ça les vérifie, mais ça permet aussi de contacter les Facebook, les Twitter, les Instagram, même les formulaires de contact. Ça remplit automatiquement tous les formulaires de contact des sites internet pour les contacter. Vous savez que en Europe, là, on a très peur du RGPD. Tout le monde nous parle du RGPD, des lois sur le RGPD. En réalité, le RGPD vous interdit de contacter des particuliers sans leur autorisation, mais vous avez toujours le droit en tant que professionnel de contacter des professionnels qui sont sur votre cible pour leur proposer vos services. Vous avez toujours le droit de faire ça, heureusement. Et quand bien même vous aurez quand même peur de... Attention, ouais, mais tout le monde me dit que c'est dangereux d'envoyer des emails. Eh bien, n'envoyez pas d'email. C'est pas grave, hein. Si vous voulez pas envoyer d'email, n'envoyez pas d'email. Il reste toujours Facebook, il reste toujours Twitter, il reste toujours les formulaires de contact, il reste toujours Instagram. Il reste toujours plein de façons de contacter les gens sans passer par l'email si vous flippez vraiment par de l'email. Même si en réalité, vous avez tout à fait le droit d'envoyer un email. Donc, voici l'outil en fait. Là, je vais lancer par exemple le panneau solaire, solar panel. Je vais le taper en anglais, je pourrais tout à fait le taper en français et sélectionner France et francophonie. Là, je commence en anglais, solar panel, solar energy. Bon, il suffit de mettre une virgule et comme ça vous pouvez mettre une série de mots-clés. Donc là on va chercher par exemple dans la base interne tout ce qu'on a sur ces domaines d'activité. Qui sont le même en fait, solar panel, solar energy. C'est les panneaux solaires. Alors, ça recherche. Donc comme je disais, ça se base sur le nom de domaine. Ça on a vu 801, c'est pas énorme. Donc 801 sites dans la base traitant de panneaux solaires. On peut dire bon, je veux tout ce qui est générique, shop, seller, boutique, online, buy, sell, ça c'est vraiment du générique. Je voudrais tout ce qui se trouve en France, tout ce qui se trouve dans la francophonie, donc l'Afrique, en Italie, tous les pays francophones, tout ce qui est portugais. La Chine, ça ne nous intéresse pas, on va considérer que ça ne nous intéresse pas. Alors, là, les mots stricts, cette fonction-là, il faut que je la traduise en français. C'est, bon, solar panel, solar energy, ouais, si, c'est quand même assez strict. Si on voit solar quelque chose et sandwich panel c'est pour les habitations, ça ne correspond pas. Donc il faut vraiment que ce soit collé, solar panel collé, solar energy collé. Quand on parle de solar et d'énergie, en général c'est ça, mais bon, on ne sait pas dans quelle phrase ça pourrait tomber. Donc par exemple, oui, phone case, si on disait c'est des phone case, on dit I sell a phone case, bah oui, ça correspond bien. Par contre, in case my phone has a problem, I should do something else. In case my phone, case et phone, on trouve bien les deux mots, mais ils sont pas collés et ça correspond pas. Donc il faut bien faire attention à ça. Par contre, d'autres cas comme electronic components, bien I sell components for electronic cars. Il faut pas cocher parce que c'est une phrase. S'il y a un vendeur qui vend des composants pour des voitures électriques, ça correspond. Mais les mots ne sont pas collés. Donc il faut faire bien attention à ça. Donc
j'envoie la requête. Donc là, ça va d'abord générer toutes les requêtes à lancer sur Google. Donc ça prend SolarPanel et Hauts-de-Seine, SolarPanel Agen. Ça prend tout ce que j'ai sélectionné comme ville et comme pays, comme tout ce que j'ai pu faire. Donc ça fait des milliers de requêtes que ça m'a envoyé sur les moteurs de recherche. Donc là, bien, je ne suis pas connecté. Donc vous, dans la mesure où on n'est pas connecté, ben, il faut se connecter, il faut créer un compte. Moi, je vais utiliser mon compte. Hop. Hop, on envoie. Donc voilà, ça en a inspiré, ça aspire petit à petit toutes les requêtes qui ont été envoyées. On voit que ça monte assez vite. Donc on est déjà à 94, 100. Donc ça aspire tout. Ça sauvegarde aussi dans l'autosave. Donc ça fait une autosave automatiquement. Donc moi je propose on arrête, ça sert à rien de rester 150 ans à voir ça défiler. Je l'arrête pour l'instant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à ce niveau là, vous arrêtez, vous fermez la page. Donc là je l'ai mis en mode sauvegarde. Vous voyez, il a automatiquement retiré tout ce qui est des pages jaunes, tout ce qui est un gros site de vente en ligne, tout ce qui en fait ne correspond pas, qui traite de millions de sujets, mais pas exclusivement de panneaux solaires. Là, si je sauvegarde, ça va sauvegarder la campagne. Bon, c'est pas ce que je veux faire. Je vais plutôt prendre une campagne existante. Mais en tout cas, vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez arrêter maintenant et revenir demain, et ça va continuer à rechercher. Ça va rechercher beaucoup plus lentement si vous arrêtez le machin et vous travaillez sur autre chose et vous revenez le lendemain. Mais ça va quand même continuer à travailler et à rechercher les bases. Et donc, bien, le lendemain, vous avez juste à récupérer la version sauvegardée ici et ça va marcher. Donc moi je vais aller dans les listes, dans mes listes. Donc par exemple transport routier, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc là il y a 2700 domaines qui ont été vérifiés. En fait ça aspire beaucoup plus de domaines que ça, mais il y en a 2742 qui ont été revérifiés. On a réaspiré la page d'accueil, on a vu que dans la page d'accueil ça traite bien de transport routier, de transport logistique, de camions d'aménagement, de camions livraison, de sociétés de déménagement. Et donc les voici. Ça a aspiré les emails, ça les a validés, ça a vérifié s'ils existent vraiment. Tous les emails dont les serveurs de mail n'existent pas, ça les retire. Tous les mails qui quand on vérifie les MX indique que c'est pas bon, ça les retire. Ça garde les Facebook, ça garde les Twitter, les Instagram, les LinkedIn, on les verrait là il n'y a pas de LinkedIn, mais on les verrait ici, plus d'informations. Là on voit que dans les 2700 il y a 1800 domaines dans lesquels il y a des formulaires de contact. Donc si on veut on peut les contacter via le formulaire de contact. Donc on va afficher tous ceux qui ont des formulaires de contact. Voilà, on va aller cliquer dessus. Voilà. Donc ça, si vous cliquez dessus, ça va les contacter. Je ne sais pas quelle est la campagne qui prête à envoyer, donc je ne vais pas cliquer. Et d'ailleurs quand vous cliquez, ce qu'il faut faire c'est vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier et vous cliquez sur tous les formulaires de contact et ça va tous les ouvrir. Je vais voir pour ce qu'il y a comme campagne de préparer. Donc il faut que je remette un bouton. Non c'est bon, ici je peux y aller. Voilà. Donc c'était ici là. Collect ce qui revient à la page d'accueil en fait. Vous allez sur Automatic Contact Form, je peux traduire ça en français. Et les formulaires de contact. Ah non c'est parce que mon compte est en anglais en fait. Mon compte par défaut je travaille en anglais. Donc là vous pouvez créer des nouvelles campagnes. Donc le nom que vous allez envoyer, prénom, numéro de téléphone, l'email, votre nom de domaine, votre message. Ne mettez pas de HTML parce que ça passe par les formulaires de contact et les formulaires de contact, il n'y a pas de HTML en fait. Et après bien pour contacter, vous allez dans ici,
Le système va automatiquement envoyer les informations en post et en get. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, ça va automatiquement envoyer toutes les informations au site en question. Mais à la moindre sécurité, un token, oui, un captcha, la moindre sécurité, notre système ne pourra pas passer. La sécurité va le bloquer. Et donc, eh bien, ce qu'on utilise, c'est on met un deuxième outil pour contacter. C'est un plugin Mozilla. Bon, pas besoin de redévelopper, il en existe déjà. Donc c'est lui, Autofill Quantum. Donc vous cliquez simplement sur le lien, vous cliquez sur le lien ici, vous allez sur Autofill Quantum, vous l'installez. Il est pas installé là-dessus, c'est marrant. La version chinoise, c'est super. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Oh, je suis sur Chrome, super. Bon bah je suis sur Chrome, c'est pas il veut m'envoyer. Ouais, bah oui, bah, sur Chrome ça marche pas, il faut aller sur Firefox. Donc en fait, quand vous êtes sur Mozilla, je vais pas couper tout pour refaire la vidéo parce que c'est un peu bête, juste pour vous montrer. Donc vous allez dessus, vous ajoutez le plugin. Ensuite vous allez dans Options, Import. Vous importez tout ça. Ça c'est le blabla que vous avez préparé juste avant. Vous l'importez dans le système. Et vous cliquez sur Forme et Sauvegarder. Et après, tous les formulaires que vous verrez, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, sera automatiquement rempli par votre formulaire de contact. Attention, quand vous faites ça, c'est fait pour envoyer les campagnes, donc tous les formulaires que vous verrez seront automatiquement remplis. Mais après, quand vous avez fini, vous désactivez le plugin parce que après ça va continuer à remplir tous les formulaires qu'il verra, mais c'est pas forcément ce que vous voulez faire. Donc n'oubliez pas de le désactiver quand c'est fini, quoi. Donc là, c'est fini la procédure. Si jamais vous avez un problème avec ce plugin pour n'importe quelle raison, bien voici un autre plugin qui fait la même chose. Il est un petit peu moins bien, il est bien aussi, mais un petit peu moins bien. Donc je vous mets deux plugins qui permettent de le faire. Le premier est largement mieux que le deuxième. Et donc avec ça, eh bien, automatiquement, vous allez remplir tous les formulaires que vous verrez et vous contacterez les gens en automatique via cet outil. Alors, c'était quoi? C'était les transports routiers. Les transports routiers. Vous pouvez aussi télécharger votre base. Vous pouvez télécharger votre base ici. Donc ça va être, on va aller dessus. Voici toutes les bases. Vous pouvez sélectionner celle que vous voulez. Par défaut, ça va utiliser le cache qui est infiniment plus rapide que si vous demandez de rafraîchir la nouvelle, parce que si vous demandez là rafraîchir la nouvelle, ça va toute la refaire complètement. Mais à côté, vous avez toujours la date. Le dernier cache étant, bah, vous avez l'heure, ça doit être il y a 10 heures, quoi. Donc ça va. C'est fait pendant la nuit, les caches. Donc voilà l'outil. Donc vous pouvez contacter par email, vous pouvez envoyer. Vous pouvez voir aussi ceux qui ont du gros trafic. Là en fait, with big traffic only, c'est ceux qui ont du gros potentiel Alexa. Dans Alexa, c'est un outil d'analyse de trafic. Donc vous allez voir ceux qui sont vraiment costauds. Vous pouvez voir ceux qui ont des comptes Facebook. Donc il y en a 805 qui ont des comptes Facebook. Donc la technique est de préparer une campagne à envoyer soit sur un Worker, soit sur MicroWorker. Avant vous pouviez utiliser mTurk, mais maintenant mTurk, les admins n'aiment pas du tout que vous fassiez ça, donc ils vous dégagent d'une manière assez violente. Donc soit un Worker, soit MicroWorker. Et vous demandez tout simplement aux gens de publier, de se connecter et d'envoyer un message à tous ces gens, et c'est le message qu'on a préparé juste avant en fait. Donc pareil pour Facebook, pour Twitter, pour Instagram. Et pour les emails, bien, je vous montre. Donc les domaines qui est en fait la homepage. Ici vous avez l'outil pour préparer votre email. Donc là vous pouvez écrire, c'est votre titre. Vous pouvez mettre votre titre, vous pouvez mettre votre message. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, c'est du content spinning. Vous voyez, c'est
We propose, we're offering some service, blablabla. Vous pouvez mettre votre contenu en spiné, c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien mettre juste votre contenu classique, ça va marcher. Mais si vous le mettez en spiné, ça fera que chaque mail envoyé sera différent. Et donc ça passera mieux les filtres anti-spam. Gmail, quand il reçoit 1000 fois le même mail, il sait que c'est 1000 fois le même mail, il le voit, c'est dans sa propre base. Par contre, s'il reçoit 1000 mails différents de la part d'un serveur, il voit 1000 mails différents, ils sont totalement différents. En fait, ils sont pas différents, c'est juste du contenu spiné. Mais pour lui, c'est différent. Là, vous avez, dès que vous sauvegardez, ça vient ici. Donc, au niveau des SMTP, pour l'envoi de mail, vous pouvez paramétrer vos propres SMTP. Donc, vous pouvez utiliser votre propre serveur, PHP. Donc, vous mettez un script sur votre serveur et ceci va prendre le contrôle de votre serveur. Là, vous pouvez utiliser Emailfire, vous pouvez utiliser Mandrill, vous pouvez utiliser SendGrill, Mailgun, Mailjet, SendCloud. Là, vous pouvez laisser tout vide. Et c'est nous qui enverrons de la part de Client Spider. On a 17 IP pour envoyer. C'est correct. Il y a plein de providers qui permettent d'envoyer des emails. Donc, je vous conseille d'utiliser les vôtres parce que nous, disons qu'eux ont des milliers d'adresses IP. Nous en avons 17. C'est bien, mais pas transcendantal. Donc voilà. Vous pouvez leur envoyer des emails tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Donc là c'est les prix. Ah oui, chose hyper importante. Top level domain vaults. Donc en fait cet outil permet d'aspirer sur les moteurs de recherche. Mais en fait on peut aussi aller directement dans les banques de noms de domaine et extraire tous les noms de domaine sur des mots-clés précis. Donc vraiment tous les noms de domaine qui existent. Là c'est ebook par exemple. On va voir tous les noms de domaine qui utilisent le mot ebook. Bon, Facebook, il y a ebook dedans, mais il y en a plein d'autres. On va aller plus bas, Facebook, c'est gentil, mais ebooking, ebooking.me.tv.us. On peut tous les avoir, absolument tous les avoir. Donc ça, c'est un service qu'on propose. Et c'est génial quand vous ciblez un secteur d'activité, connaître absolument tous les noms de domaine au monde. Utilisant un mot-clé, c'est simple, hein, vous les avez tous. Vous les avez absolument tous. Donc voici un service qu'on propose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur Client Spider? Il y a plein de choses intéressantes. Udala Shop. Bon, Udala Shop, c'est une plateforme de base de données. Mais comme je vous le disais auparavant, les bases de données en ligne sont souvent erronées. Udala Shop, je vous le cache pas, c'est une plateforme que j'ai mis en place, mais je l'ai mis en place il y a 10 ans déjà, donc il y a beaucoup de données erronées dedans. Mais quand on récupère les données de Udala Shop et qu'on les injecte dans Client Spider, bien Client Spider va revérifier toutes les informations. Donc là on peut importer, là on peut voir les emails, on peut mettre un tracker sur votre site. Donc quand vous mettez un tracker sur votre site, bien automatiquement vous voyez qui vient, qui revient sur votre site. Et bien voilà en fait. Donc là c'est côté back office. Voilà, Client Spider.